Lorsque Lucas cria devant tout l'amphi bondé de la Sorbonne que j'étais gai après m'avoir vu avec un homme la veille, ma vie bascula en un instant. Mais la vérité que je lui jetais en retour allait le détruire bien plus profondément que moi. Alexandre Dupont, 22 ans, étudiant en littérature à Paris, se figea sur place. Les regards des 200 étudiants se braquèrent sur lui comme des projecteurs accusateurs. Des murmures s'élevèrent aussitôt. C'est vrai, Alexandre? Le mec parfait. Lucas Moreau, son meilleur ami depuis le lycée, celui avec qui il partageait un appartement près du Luxembourg, se tenait là, le visage rouge, les poings serrés. Alexandre sentit son cœur s'effondrer. Il n'avait jamais fait son coming out. Pas à sa famille à Lyon, pas à l'université, et surtout pas à Lucas. Pourtant, la veille, Lucas l'avait surpris en train de discuter tard avec Pierre Laurent, un camarade de master, sur les quais de Seine. Une conversation innocente, mais les yeux de Lucas avaient trahi une jalousie qu'Alexandre ne comprenait pas encore. Le cours s'arrêta net. Le professeur, gêné, demanda à tout le monde de se calmer. Alexandre ramassa son sac et sortit sans un mot, les oreilles bourdonnantes. Dans le couloir, des étudiants qu'il connaissait à peine le dévisageaient. Certains ricanaient, d'autres détournaient le regard. Il marcha jusqu'au jardin du Luxembourg, s'assit sur un banc sous les marronniers en fleurs. Le printemps parisien sentait le lilas et la liberté, mais pour lui, tout était devenu gris. Pourquoi Lucas avait-il fait ça? Ils étaient inséparables depuis 6 ans. Vacances en Bretagne, soirées à réviser, confidences sur les filles ou du moins, sur les filles pour Lucas. Alexandre avait toujours caché son orientation, craignant le jugement de sa famille catholique de province. Son père, ingénieur chez Renault, répétait souvent que « les hommes, ça se tient ». Sa mère, institutrice, priait encore pour qu'il trouve une gentille fille. Le téléphone vibra. Un message de Lucas, « Désolé, mec, j'ai paniqué. » Oublie ça. Alexandre ne répondit pas. Il rentra à l'appartement le soir, espérant que tout s'effacerait comme un mauvais rêve. Mais quand il ouvrit la porte, Lucas n'était pas là. À la place, un post Instagram anonyme circulait déjà, une photo floue de lui et Pierre, légendée, le secret du beau gosse de la fac. Le lendemain, tout le campus savait. Ses amis du club de théâtre l'évitèrent. Même la barista du café en bas lui servit son café sans sourire habituel. Alexandre se sentit nu, exposé, comme si Paris entière le jugeait. Il passa la nuit à fixer le plafond, se demandant comment une seule phrase avait pu tout briser. Pourtant, au fond de lui, une petite voix murmurait que ce n'était que le début. Les jours suivants furent un enfer. Au TD de littérature contemporaine, les places à côté de lui restèrent vides. Une fille qu'il appréciait, Sophie, lui envoya un message, « Je suis désolé, Alex, mais je ne peux plus traîner avec toi. » Mes parents, tu comprends. Ils comprenaient trop bien. La France était tolérante en théorie, avec le mariage pour tous depuis 2013, les prides à Paris, mais dans les cercles étudiants bourgeois, les préjugés rampaient encore. Alexandre décida de sécher les cours et prit le train pour Lyon le week-end suivant. Il fallait affronter sa famille avant que la rumeur n'arrive là-bas. Dans le TGV, il relut les messages de Pierre, « Si tu as besoin de parler, je suis là. » Pas de pression. Pierre, 23 ans, ouvertement gai depuis ses 18 ans, travaillait déjà comme assistant de recherche. Sa présence calme avait apaisé Alexandre lors de leur rencontre à la bibliothèque. Mais maintenant, tout semblait contaminé. À Lyon, sa mère l'accueillit avec un sourire forcé. « Tu as maigri, mon chéri. » Le dîner fut tendu. Son père alluma la télé sur un débat politique. Quand Alexandre tenta d'aborder le sujet, sa mère changea de conversation. « On a vu une photo bizarre sur le téléphone de ta cousine. »
ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Le sol se déroba sous ses pieds. La rumeur avait voyagé plus vite qu'il ne le pensait. Il monta dans sa chambre d'adolescent, ferma la porte et pleura pour la première fois depuis des années. Le lendemain, Lucas l'appela. « Alex, il faut qu'on parle. » J'ai merdé. Mais Alexandre raccrocha. Il ne savait pas encore que cette trahison cachait un secret bien plus lourd chez Lucas. Paris l'attendait, avec ses jugements et ses possibles libérations. De retour à la Sorbonne le lundi, Alexandre trouva un mot dans son casier, « Courage, on est plusieurs comme toi. » Signé d'un groupe anonyme d'étudiants LGBT. Pour la première fois, il sentit une lueur d'espoir. Mais Lucas l'attendait à la sortie de l'amphi, le visage décomposé. « Je peux tout expliquer. » Alexandre le regarda droit dans les yeux. « Explique, alors. » « Parce que tu viens de détruire ma vie. » Ce fut le début d'une confrontation qui allait tout changer. Lucas baissa la tête, les mains tremblantes. « J'étais jaloux, Alex. Tu passais tout ton temps avec Pierre et je ne supportais pas de te perdre. » Alexandre éclata de rire, amer. « Jaloux? Tu m'as outé devant tout le monde pour ça. » Ils marchèrent jusqu'au canal Saint-Martin, loin des regards. Le soleil de mai réchauffait les pavés, mais l'atmosphère entre eux était glaciale. Lucas avoua enfin qu'il avait vu Alexandre sourire à Pierre d'une façon qu'il ne lui avait jamais vue. « J'ai cru que tu m'abandonnais. » Mais Alexandre sentait qu'il y avait plus. Lucas avait toujours été le « mec viril », celui qui draguait les filles en soirée. Pourtant, son regard fuyait maintenant. À l'appartement, la cohabitation devint insupportable. Lucas dormait sur le canapé, Alexandre dans la chambre. Les silences pesaient comme du plomb. À la fac, les choses empirèrent. Un professeur adjoint refusa de le noter sur un exposé oral, prétextant un « malaise personnel ». Alexandre déposa une plainte au bureau des étudiants. La direction promit d'enquêter, mais les ragots continuaient. Il se rapprocha de Pierre. Ils se retrouvaient au café Le Select, près de Montparnasse. Pierre écoutait sans juger. « J'ai vécu ça à 18 ans. Mon père m'a viré de la maison pendant 6 mois. Aujourd'hui, il m'appelle encore pour me demander si je suis guéri. » Alexandre sourit pour la première fois depuis des semaines. Pierre était beau, avec ses cheveux châtain clair et ses yeux verts pleins de douceur. Leur amitié se transforma doucement en quelque chose de plus profond, sans pression, juste des regards qui duraient un peu trop longtemps. La crise familiale explosa un soir. Sa mère appela. « Ton père a vu la vidéo sur TikTok. Il veut que tu rentres et que tu vois un psychologue. » Alexandre raccrocha en larmes. Pierre le serra contre lui, un geste simple mais réconfortant. « Tu n'es pas seul. » Pour la première fois, Alexandre se sentit compris. Ils marchèrent jusqu'à la tour Eiffel illuminée. Paris brillait de mille feux, indifférente aux drames humains. Alexandre parla de son enfance à Lyon, des messes du dimanche où il priait pour ne plus ressentir ça. Pierre raconta son coming out raté, la fuite à Paris, les jobs précaires avant la fac. Leur complicité grandissait. Lucas, de son côté, sombrait. Il ratait ses examens, buvait seul le soir. Un soir, ivre, il avoua à Alexandre, « J'ai fait ça parce que moi aussi, j'ai peur. » Mais il se reprit aussitôt. Alexandre ne comprit pas tout de suite. Les semaines passèrent. Le groupe anonyme LGBT l'invita à une réunion discrète dans un local associatif près de République. Là, il rencontra d'autres étudiants, une fille trans, 2 garçons en couple depuis 2 ans. Pour la première fois, il parla librement. L'atmosphère était chaleureuse, avec du café et des rires. Il rentra plus léger.
Pourtant, la trahison de Lucas pesait encore. Un matin, Lucas reçut un appel de ses parents à Bordeaux. Quelqu'un avait envoyé la rumeur là-bas aussi. Son père, militaire à la retraite, exigea des explications. Lucas paniqua. Il supplia Alexandre de nier publiquement. Dis-leur que c'était une blague. Alexandre refusa. Tu m'as forcé à affronter la vérité. À toi de le faire maintenant. La tension monta. Pierre conseilla la patience. La vérité finit toujours par sortir, Alex. Laisse le temps faire. L'été approchait. Alexandre décida de rester à Paris pour un stage en édition. Pierre lui proposa de partager un nouvel appartement près de la Bastille. C'était une offre d'amitié ou plus. Alexandre hésita, puis accepta. Lucas déménagea chez un cousin. Avant de partir, il laissa une lettre, « Je suis désolé. Je ne suis pas prêt comme toi. » Alexandre la lut sous la pluie fine de juin. Il sentait que le pire était à venir pour Lucas. La fac reprit en septembre. Les ragots s'étaient calmés, mais les regards persistaient. Alexandre marchait la tête haute désormais. Pierre l'accompagnait souvent. Leur relation évoluait lentement, faite de cafés partagés et de promenades au bord de la Seine. Un soir, au cinéma Le Grand Rex, ils virent un film indépendant sur un coming out. À la sortie, Pierre prit la main d'Alexandre dans la pénombre. « Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Alexandre serra ses doigts. Pour la première fois, il se sentit prêt à vivre. Mais Lucas réapparut, pâle, avec des nouvelles qui allaient tout faire basculer. Lucas attendait devant l'immeuble, les yeux cernés. « Mon père m'a coupé les vivres. Il a appris pour la rumeur et il pense que je suis comme toi. » Alexandre le fit entrer. Pierre était là, silencieux. Lucas s'effondra sur le canapé. Il raconta enfin son secret, il avait toujours été attiré par les garçons, mais la pression familiale l'avait poussé à se mentir. La soirée où il avait vu Alexandre avec Pierre, la jalousie avait explosé. « J'ai voulu te détruire pour ne pas me détruire moi-même. » Alexandre écouta, choqué mais pas surpris. Pierre prépara du thé. « Tu n'es pas obligé de tout avouer maintenant, Lucas. Mais mentir te tue à petit feu. » Les trois jeunes hommes passèrent la soirée à parler. Lucas pleura pour la première fois devant eux. Alexandre ressentit de la pitié mêlée de colère. Leur amitié était brisée, mais peut-être réparable. Le lendemain, à la fac, Lucas tenta de s'excuser publiquement lors d'un débat étudiant. « J'ai fait une erreur horrible. Alexandre est quelqu'un de bien. » Les applaudissements furent timides. Certains le huèrent. Lucas perdit son poste de délégué de classe. Ses notes chutèrent. Ses parents le sommèrent de rentrer à Bordeaux. Il refusa. Alexandre, lui, progressait. Avec Pierre, ils assistèrent à la marche des fiertés. Pour la première fois, Alexandre porta un petit drapeau arc-en-ciel. La foule chantait, dansait. Pierre lui murmura, « Regarde comme Paris est belle quand elle accepte. » Leur premier baiser arriva ce soir-là, sur un toit-terrasse avec vue sur Notre-Dame. Doux, hésitant, plein d'espoir. Pas de précipitation, juste une tendresse qui guérissait les blessures. Alexandre se sentait grandir. Il appela sa mère. « Maman, c'est vrai. Je suis gai. Et je suis heureux. » Le silence au bout du fil dura longtemps. Puis elle répondit, « On t'aime, mon fils. Ton père a besoin de temps. » Lucas, isolé, sombra dans une dépression. Il rata ses partiels. Un soir, ivre, il appela Alexandre, « Je ne peux plus vivre comme ça.
Alexandre et Pierre le retrouvèrent près du canal, en larmes. Ils l'accompagnèrent aux urgences psychiatriques. Le diagnostic tomba, anxiété sévère liée à l'identité refoulée. Lucas accepta enfin de voir un thérapeute. Alexandre lui rendit visite à l'hôpital. « Tu m'as fait du mal, mais je ne veux pas te voir détruire. » Lucas murmura, « Merci. Je vais essayer d'être honnête maintenant. » L'automne arriva, avec ses feuilles dorées. Alexandre obtint un stage chez un éditeur renommé. Pierre finit sa thèse. Leur relation s'épanouissait, dîner maison, week-end en Normandie, discussion jusqu'à l'aube. Alexandre apprit à s'accepter. Il écrivit même un texte sur son expérience pour le journal de la fac. Le texte fut partagé des milliers de fois. Des messages de soutien affluèrent. Lucas, sorti de l'hôpital, reprit timidement contact. Il avait commencé à fréquenter un groupe de parole LGBT à Bordeaux via Zoom. Ses parents, sous pression, acceptèrent lentement la thérapie. Pourtant, une dernière épreuve attendait. Le père de Lucas, furieux, vint à Paris. Il accusa Alexandre d'avoir corrompu son fils. La confrontation eut lieu dans un café près de la gare de Lyon. Lucas se leva enfin. « Papa, c'est moi qui suis gay. » Alexandre n'a rien fait. Le père partit sans un mot. Lucas s'effondra dans les bras d'Alexandre. « J'ai tout perdu, ma famille, mes amis, mon avenir. » Alexandre répondit, « Non, tu commences à te trouver. » Pierre observa la scène en silence, fier de l'homme qu'Alexandre était devenu. L'hiver s'installa sur Paris, avec ses lumières de Noël et son froid mordant. Lucas vivait désormais dans un studio minuscule près de la porte de Clignancourt. Il travaillait comme serveur pour payer ses études. Ses parents ne l'appelaient plus. Alexandre et Pierre l'invitaient parfois à dîner. La tension avait diminué, remplacée par une prudence fragile. Un soir, Lucas confia, « Je crois que j'ai toujours su, mais j'avais peur de finir comme mon oncle, rejeté par tout le monde. » Alexandre comprit alors la profondeur de la trahison. Lucas avait projeté sa propre terreur sur lui. À la fac, les examens approchaient. Alexandre brillait désormais. Son mémoire sur la littérature queer fut salué par les professeurs. Pierre l'encourageait, fier. Leur amour grandissait doucement, des week-ends à Versailles, des soirées à lire ensemble. Pas de grands gestes, juste une complicité quotidienne qui guérissait les cicatrices. Un week-end, ils allèrent à Lyon. La mère d'Alexandre les accueillit avec hésitation, mais prépara le repas préféré d'Alexandre. Le père resta distant, mais ne partit pas. « On essaie, fils. » Ce fut une victoire minuscule mais immense. Lucas, lui, fit un pas décisif. Il posta sur les réseaux un long texte d'excuses publiques. « J'ai blessé mon meilleur ami par peur de moi-même. Je suis gay et j'apprends à vivre avec. » La publication fit le buzz sur le campus. Certains le soutinrent, d'autres le critiquèrent encore. Mais il reçut des messages de jeunes comme lui. Son père appela enfin, « On va parler, fils. Viens à Noël. » Lucas pleura au téléphone avec Alexandre. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Pourtant, un malentendu surgit. Sophie, l'ancienne amie, accusa publiquement Lucas d'avoir manipulé tout le monde pour se faire passer pour victime. Une vieille vidéo ressurgit où Lucas moquait les gays en première année. Le scandale reprit. Alexandre dut intervenir lors d'une assemblée générale. Lucas a fait une erreur. Mais il paie déjà cher. Laissez-le grandir. Sa voix porta. Le vote de soutien passa. Pierre serra sa main après, « Tu es devenu un leader, Alex. » Noël arriva.
Alexandre passa les fêtes à Lyon avec Pierre. Lucas rentra à Bordeaux. Les appels quotidiens entre les trois amis créèrent un lien nouveau. Lucas envoya une photo de lui avec son père autour d'un sapin, premier pas. Alexandre sourit. La vie reprenait. Au printemps suivant, ils organisèrent ensemble une soirée de collecte pour l'association LGBT de la Sorbonne. Lucas servit au bar, Alexandre présenta un témoignage. Pierre filma tout. La soirée fut un succès. L'été revint. Alexandre obtint son master avec mention. Pierre fut embauché comme chercheur. Ils déménagèrent dans un petit appartement lumineux près du canal. Lucas, lui, changea de fac pour recommencer à zéro à Toulouse. Avant de partir, il organisa un dîner d'adieu. Vous m'avez sauvé. Les trois hommes trinquèrent. Alexandre sentit que la boucle était bouclée. La trahison avait été douloureuse, mais elle l'avait forcé à grandir. Il publia son premier article dans une revue littéraire sur l'identité gay en France. Les invitations à des conférences affluèrent. Pierre l'accompagnait partout. Leur amour était solide, discret, profond. Un soir sur la terrasse, Alexandre murmura « Merci d'avoir attendu que je sois prêt ». Pierre répondit « On a tout le temps ». Lucas appela de Toulouse « J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon doux comme toi, Alex. » La voix était légère. La famille de Lucas avait commencé une thérapie collective. Le père avait même assisté à une Pride locale. Les miracles existaient. Alexandre retourna à Lyon pour l'anniversaire de sa mère. Cette fois, son père le serra dans ses bras. « Je suis fier de toi, fils. » Les larmes coulèrent. Pierre fut invité au repas suivant. La vie continuait. Les années passèrent. Alexandre devint éditeur, Pierre enseignant. Ils adoptèrent un chat et plantèrent un jardin sur leur balcon. Lucas finit ses études et ouvrit un café LGBT-friendly à Toulouse. Ils se retrouvaient chaque été à Paris. La blessure initiale s'était transformée en force. Alexandre marchait dans les rues de Paris la tête haute, main dans la main avec Pierre quand il le voulait. La France avait changé, et eux aussi. Un soir d'automne, sur le Pont-Neuf, Alexandre regarda Pierre et sourit. On a traversé l'enfer pour arriver ici. Lucas envoya une photo de son nouveau petit ami, « Merci à vous deux. » La vie avait réparé ce qu'elle avait brisé. La vérité liberté est toujours ceux qui la révèlent, ou peut-elle parfois causer plus de douleur qu'elle n'en guérit? Vrai ou faux? Partagez votre avis en commentaire.